dire aux gens qui vont passer parce que. Ouais. Mais on reste solidaire et en plus l'avantage c'est qu'on reste en intersyndical et on reste soudés en fait. Et moi je trouve que c'est des années que c'est pareil comme ça. Mais ce qui est bien c'est qu'on a le soutien de tout le monde en fait. Pour ça prend 2 minutes et puis après. Après tout ce qui est urgence, bien sûr, on laisse passer tout de suite. Non mais s'il y a des ronds-points de notre côté qui sont un peu plus bloqués, c'est pas nous qui faire. Non, le but c'est vraiment pas bloquer les gens qui partent travailler, parce que c'est ce que c'est. Ouais, et puis a priori ça fonctionne aussi. C'est bien, l'intersyndicale arrive tout doucement. C'est bien. Après si on tient jusqu'à demain, c'est normal que. Voilà. Du coup, c'est quoi l'objectif aujourd'hui en bloquant le Marcel Doré? Marcel Doré, ouais, c'est la zone, c'est le rond-point Marcel Doré. Ouais. Du coup, là, le programme aujourd'hui, blocage jusqu'au minimum 16 heures. Ouais. C'est dit. Et puis, comme je t'ai dit, on laisse filtrer les voitures. Et puis, on envoie tous les camions en centre-ville. On va essayer de bloquer tous les accès ronds-points et on envoie tous les camions au centre-ville. Et on verra demain le Conseil constitutionnel ce qu'il va dire. Toi, ton prénom, c'est quoi? David. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es dans le mouvement là? Depuis le début. Dès que je peux, je viens tout de suite. Tu fais quel métier? Je travaille à Catel. T'as pas marre? Les cars, les postes, c'est usant. C'est usant. C'est plus usant de bloquer un rond-point ou ça va parce que encore à la rigueur, moi où je travaille, on est posté, donc il y a des jours où je suis en repos, il y a des jours comme moi je suis en repos, je reprends demain. Mais tu peux pas faire grève comme ça éternellement si tu fais 4-5 jours dans le mois. Avec les conjonctures actuelles, tu peux pas, c'est impossible. Ça fait déjà très tôt. Non mais c'est marrant, le mec il se lève et tout, il arrive ici au rond-point et puis il fait... Mais bon, que ça bloque. Non en fait, non, je vous soutiens quoi. Je vais pas aller travailler. Bonne journée. Bonjour. Je crois que je me bagarre avec la chaise. La du renfort du coup. Ça va arriver tout doucement. Ça va arriver tout doucement. Du coup là c'est jusque quelle heure? Vous échelonnez jusque 16h? On sait pas. On dort ici ce soir, on reste là toute la nuit. Mais pourquoi? On reste là toute la nuit. On lâche pas. Continuez. Merci monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est vrai, peut-être vous restez un peu plus que 16h? On va essayer, on va voir. C'est quoi l'idée? C'est en gros c'est avec, par rapport au Conseil constitutionnel Oui hein. Ouais. Et il rend sa réponse quand le Conseil? Demain à 16h, je crois, non? Et vous y croyez au fait qu'il retire son truc? Le Conseil constitutionnel en tout cas retoque... De toute façon, Macron lui va arrêter son mandat, c'est sûr qu'il s'en fout, il se barre. Mais eux ils vont rester, ils vont quand même pas aller au chômage. Et toi tu fais quoi comme travail? Je travaille à la clinique psychiatrique du Virval. Ouais, donc d'autres raisons de s'impliquer aussi par rapport à la santé. Bien sûr, tout à fait, ouais. Tout à fait. Puis je pense qu'on est tous concernés en fait. Ah bah là c'est clair que... C'est un secteur qui a pas été épargné depuis une période de temps. Ah bah non. Puis en plus moi j'étais racheté par le groupe Parpéo donc... Ouais, c'est sûr. Travaillez? Ouais? Travaillez-vous? Allez, on vous laisse passer, allez-y. Passez une bonne journée, bon courage madame. Je pense que ça va continuer parce qu'on ne peut pas accepter ça. Et ça montre bien le caractère antidémocratique de cette 5e République, puisque quand on regarde bien, tout est ficelé pour que finalement ce soit l'exécutif, le président qui décide de tout et qui impose sa volonté. Tous les textes sont faits pour lui permettre ça, quoi. Donc c'est vraiment une constitution totalement antidémocratique. Jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais utilisé à fond, mais là, ils y vont à fond. Toute une population, et par-dessus tout, sans accord de personne, ni de la population, on voit que 90% de la population est contre, ni des organisations syndicales, ni même sans majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'a même pas l'accord des députés, et il le fait quand même. Donc ça pose vraiment la question de la démocratie. Et en plus, en utilisant la violence d'État, puisque c'est quand même un déchaînement de violence contre les manifestants maintenant auquel on assiste, quoi.
Donc ils utilisent la police non pas pour ce qu'elle est faite, c'est-à-dire de préserver les droits, le droit de manifester, etc., mais au contraire pour empêcher les manifestations, pour faire peur aux gens. Donc ça devient grave. Après c'est vrai que ça devient une question politique, la question de la Constitution. Ça devient une question politique. Donc c'est vrai que c'est ça qui aujourd'hui est mis là on se dit vraiment c'est plus possible, quoi. C'est vraiment un régime autoritaire comme on n'a jamais vu, quoi. Mais c'est la Constitution qui le permet. Même si jusqu'à présent ils n'avaient pas utilisé tous ces rouages, on voit bien qu'aujourd'hui tout est possible. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager plus facilement. Disons que le but c'est surtout de toucher tout ce qui est camion. Les gens qui vont travailler, ils y vont, mais tout ce qui est économie, il est là. C'est de la ralentir, quoi. Voilà. Disons qu'il vient du monde du fric, donc il n'y a pas, c'est par le fric qu'il faut le coincer, de toute façon. C'est un banquet, tout simplement. Un banquet. C'est le monde de la finance, hein, monsieur Macron, on sait tous. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, quand il va même à l'étranger, ça merde aussi. Pourquoi par rapport à... Partout où il va maintenant. En France, c'est plus possible. La première vue en Hollande, non plus. Ça a pas l'air d'aller. C'est à La Haye, là ? Oui. Il s'est passé quoi, juste ? Il s'est pas attrapé par deux, trois personnes qui lui ont dit que ce qui se passait en France était honteux et que la démocratie en France, le pays des droits de l'homme, ça devenait n'importe quoi, même chez nous. Il y a beaucoup de camions européens. Et ben, ils iront dire à leurs patrons européens qu'ils sont bloqués en France. Que les patrons européens fassent pression sur Macron. On n'en veut pas de sa retraite. De toute façon, aucun des travailleurs européens ne veulent de continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils crèvent, quoi. Donc voilà, ils repartent et puis ils vont avertir leurs patrons. Voilà. Ils perdent de l'argent, nous aussi. Voilà. C'est le résultat de la politique de Macron et de la politique européenne. Parce que si on gagne là, ça va donner des envies à d'autres pays. En Belgique, là j'ai vu, il y a un reportage, le Total a commencé à bloquer. Ouais. Et en fait, du coup, les patrons de Total, ils ont dit, en fait, si c'est en France c'est bloqué, on va acheminer le gasoil de Belgique. Et en fait, du coup, les raffineurs belges ont bloqué leur entrepôt par rapport à ça. C'est ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est la vraie solidarité entre les travailleurs. Et ça ne pourra que leur servir, parce qu'on va gagner. Quelle que soit la méthode, la force qu'on a, on est tellement majoritaire qu'on va gagner. Ah, t'es sûr de ça, toi ? Ah ouais, je suis sûr de ça. Quelle que soit la forme, le mouvement social peut durer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Ça peut être le référendum, mais on le gagnera. On gagnera. Je veux dire, en soi, ça peut pas, c'est pas un équilibre, ça doit changer, quoi, en fait. Voilà. Macron ne peut pas rester comme ça. Donc il va être obligé à un moment de céder, il va être obligé de suivre un petit peu aussi ce que vont lui dire les patrons, les affairistes. Après, si vraiment il veut aller jusqu'au bout, eh bien on ira nous aussi jusqu'au bout. Ça peut aller jusqu'au référendum, puis on gagnera. Parce que les 5 millions de signatures, on les aura. C'est un énorme travail, mais on les aura. J'ai qu'une confiance dans le Conseil constitutionnel. C'est des macronistes, c'est des vieux réacs qui touchent une fortune pour finalement soutenir la politique libérale. Donc, moi j'ai aucune confiance en eux. On fera sans eux. Mais ils vont avoir du mal à refuser le référendum. Je vois pas sur quelle base ils pourraient le refuser juridique. Ah, tu crois qu'ils vont accepter le référendum Je vois pas sur quelle base. Le nombre de représentants de l'Assemblée nationale ou du Sénat est largement suffisant pour engager la procédure. Après, on aura 9 mois pour réunir les 5 millions de signatures. C'est un gros travail, C'est un gros travail, mais ça se fait, puis on les aura largement. Il n'y a pas 5 millions de Français qui sont contre, il y a 30 millions de Français qui sont contre. Donc on les aura largement. On va s'organiser pour réussir à le choper, quoi. Tout à fait.
puis après on ira donner un coup de main aux autres pays. Hein, je reste volontiers en Belgique, aller bloquer là-bas. T'as du temps toi? J'ai du temps, là je suis en grève. Hein. Hein? C'est bien. Hein? Mais eux le font, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Hein. Donc on ira aussi leur donner un coup de main, ne t'inquiète pas. Et vive le député Raoul Edbou.